Salut à tous et bienvenue sur la critique de la saison 6 d'Arrow. Alors que la Team Arrow a survécu à l'explosion de bombes causée par Prometheus Adrian Chase lors de la saison 5 au Lian de nouveaux méchants font leur apparition et du coup nos justiciers préférés décident de travailler et d'arrêter les crimes. Et on apprendra que plus tard que un des méchants et euh, travaille avec Black Siren plutôt, qui est Laurel Lance de Terre et qui est méchante, alors qu'on pensait qu'elle était morte lors de Lianou. Alors la Team Arrow se pose des questions comment déjà elle est en vie et il faut l'arrêter quoi parce que elle peut créer beaucoup elle peut faire beaucoup de ravages voilà. Et quelques temps plus tard, une ancienne, on va pas dire amie, mais une ancienne partenaire de Felicity lors de Helix, je sais plus son nom, mais c'est pas grave, demande de l'aide à Felicity pour retrouver John James, car John James est devenu méchant et il faut l'arrêter à tout prix. Et Felicity va évidemment l'aider et on apprendra que Black Siren travaille avec John James. Alors déjà, là, ça va pas du tout. Et il faut savoir que John James s'attaque à Star City car ça choque personne. Il veut se venger de Green Arrow. Car Green Arrow aurait tué son fils et il voudrait se venger. Et pour cela, il va pas s'attaquer vraiment à la famille de Green Arrow. Il va s'attaquer à qu'est-ce que Oliver tient aussi très important, c'est sa ville Star City. Il veut la détruire. Alors du coup, il y a un plan très maléfique pour détruire Star City. Et pour cela, il ne sera pas tout seul car il va constituer une équipe. On retrouve du coup Laurel Lens, Black Siren. Nous avons Vigilante qui est Vincent, qui était le petit copain de Gina Drake. Nous avons en plus de ça Ricardo Jazz, qu'on va apprendre plus en détail plus tard, qui est le dragon, et un autre personnage, un autre méchant, mais il n'est pas très développé, pas très intéressant. Bon, c'est pas grave. Et du coup, la Chimaru va faire face à ce méchant. Sauf que il y a un manque de confiance dans cette équipe qui va faire que la Chimaru va se décomposer. Il va voir les principaux, Felicity, Oliver et John. Et les nouveaux, René, Gina et Curtis, qui vont se séparer car ils font pas confiance. Car en fait, il faut savoir aussi une photo a été divulguée, comme quoi Oliver était Green Arrow. Et du coup, le FBI il veut arrêter Oliver, quoi. Et aussi, il y a quelqu'un de la membre qui va témoigner pour dire que Oliver est Green Arrow. Et du coup, les anciens Oliver, Felicity et John vont décider de traquer René, Gina et Curtis pour savoir qui a dit au FBI qui va témoigner pour dire que Oliver est Green Arrow. Du coup, il y aura en même temps un procès, ils vont plus se faire confiance, ils vont avoir le même but, c'est d'arrêter Ken John James. Mais pour cela, il faut... pour cela, même s'ils ont le même but, ils ne se font plus confiance. Limite, ils sont à deux doigts et ils vont faire. Les deux teams vont se frapper, vont littéralement se battre les uns contre les autres. Au lieu de s'aider, la Team Arrow n'existe plus. Il reste deux clans et au lieu d'aider l'ennemi, en fait, c'est comme si ils étaient les uns contre les autres au lieu de éliminer l'ennemi. Alors voilà quoi. Et ils vont réussir quand même à capturer Kejom James, car c'est le premier méchant. Comme vous savez tous, dans la série Arrow, il y a deux méchants.
Et quand ils vont l'arrêter, John James, Ricardo Diaz va décider de tuer John James pour prendre le pouvoir. Et en fait, lui, il va pas vouloir détruire Star City, mais plutôt créer un empire. Et pour ça, ah oui, j'ai oublié, il y a aussi Anatolie. J'ai pu penser. Et du coup, avec les autres méchants, il va essayer de créer un empire. Euh, Entre-temps, Oliver avait décidé de donner l'archer à... J'ai oublié. John. C'est du coup John le nouveau Green Arrow, mais ça va pas super bien se passer. C'est pour ça aussi que l'équipe qui va se faire en deux clans. Et pour que comme ça, il s'occupe de son fils et qu'il y a plus trop de problèmes, mais ça va pas bien se passer non plus. Cette saison, elle se passe pas très bien et en plus de ça, elle est très mauvaise. Bon, du coup, ils vont s'attaquer à Ricardo Diaz. Entre-temps, Laurel va trahir Ricardo Diaz. Anatoly, c'est pareil, c'est-à-dire Ricardo Diaz va se retrouver tout seul, mais il va quand même réussir à ne pas mourir. Bon, voilà. Alors, ça sera d'arrêter Ricardo Diaz. Et pour Oliver va faire. Il va. Du coup, pour pas que les autres vont en prison, comme la police veut arrêter les justiciers, il va prendre un accord avec le FBI pour dire que vous laissez les autres en dehors de tout ça et vous m'arrêtez. Et Oliver va se retrouver en prison. Et on va savoir que Ricardo Jazz n'est pas mort et qu'il y a bien l'intention de se venger du reste de la famille de Green Arrow et tout le monde. Tous les gens qui sont proches à Oliver Queen, il va se venger. Bon, voilà, j'ai oublié quelques petits détails par-ci par-là, mais c'est pas très grave. Mais en gros, c'est ça. Oliver n'a pas gagné. Pour une première fois, il ne gagne pas parce qu'il perd au final. Il est un mauvais leader, il perd toute la team Arrow, il va en prison. Son fils, ça s'est mieux passé, mais il a peur de que si il prend les précautions aussi d'arrêter d'être Green Arrow, c'est parce que son fils a déjà perdu sa mère, il veut pas que il perd son père. Alors c'est vraiment, il est dans une situation difficile, il peut pas être mère plus être père plus Green Arrow, c'est pas possible. Euh, Ricardo Diaz a réussi son coup, même si lors du procès, euh, Oliver Queen a réussi à ils ont réussi à ne pas aller en prison, mais il va quand même y aller. C'est un bordel. En plus de ça, comme les Tumaro se font plus confiance, il y a deux clans, ils vont se battre carrément. Tellement qu'ils font pas confiance, ils vont se battre. Oliver va blesser Ronnie gravement. C'est vraiment un bordel cette saison. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de scénario. Il reste un scénario classique, mais il n'y a pas d'évolution. Franchement, la saison 5 était moyenne, mais là, elle est horrible cette saison 6. C'est un bordel, ça va dans tous les sens. C'est un genre de Fast and Furious. Pourtant, j'adore Fast and Furious, hein. Mais si je dois prendre une histoire, là, c'est un Fast and Furious. Cette saison 6, ça part dans tous les sens. Les méchants qui vont aider Oliver, il n'y a pas plus d'explications que ça, c'est vraiment dommage. Et les développements des personnages, il n'y en a pas. En plus de ça, ben, comme j'étais plus team Oliver Queen que team Curtis, euh, les nouveaux sont chiants alors que ils n'ont pas réglé de problèmes humains comme ils auraient pu faire. Et là, ils partent au point. Ils n'ont pas réussi à régler ce problème alors que même l'ancienne Team Arrow, certes, il y a eu des problèmes, mais ils trouvaient toujours des solutions là. Ils n'ont pas voulu écouter, trouver des solutions. Et comme il n'y a pas de confiance, et voilà, pour moi, cette saison est ratée. Le méchant, bon, ouais, quoi. Certes, à part savoir se battre, il fait pas plus peur que ça, quoi. C'est pas le méchant qui
avec qui on va se rappeler des souvenirs, quoi. C'est le méchant le moins pour l'instant impressionnant de la série. C'est tout pour cette critique. Et aussi, ah oui, je rajoute un truc avant d'arrêter là. C'est le nouveau René, Gina et Kirsty, ils sont vraiment très chiants dans cette saison. Merci d'avoir écouté cette critique. Oui, comme j'ai dit, il manque un peu de détails, mais c'est pas le plus important. C'est juste une relation entre Oliver et William, mais c'est tout.